Bonjour, les obligations à haut rendement restent d'actualité, c'est pas moi qui le dis, mais mon invité du jour, Frédéric Salomon de Shellshore Prince Gestion. Frédéric, bonjour. Bonjour Brennan. Vous allez bien? Très bien. Alors c'est vrai ça? Oui, effectivement, si l'on raisonne par les flux, il est indéniable, incontestable que le marché au rendement en Europe reste une classe d'actifs très recherchée. Pourquoi? Il suffit de se mettre à la place d'un investisseur qui a besoin d'investir ses liquidités. Et vous remarquerez rapidement qu'il n'y a pas énormément de choix. Si on veut un peu de rendement, c'est là qu'on peut le trouver plus facilement. C'est le high yield en Europe qui reste, à mon avis. Vous écoutez, c'est presque par défaut, c'est embêtant quand même. Non? C'est un peu... c'est presque ça, en fait. On commence à être quand même dans une situation, je dirais, un peu inconfortable. Parce que ce sont les flux en fait qui drivent le marché et qui font se resserrer les spreads et non plus les fondamentaux. Oui, justement, des spreads, vous en avez parlé, ça se resserre, c'est pas bon quand même pour vous ça. On commence à être prudent, on commence à prendre un petit peu de la distance par rapport à notre classe d'actifs. Et en même temps, il faut faire un peu attention parce qu'on entend de plus en plus parler d'un possible quantitative easing en Europe. La BCE. La BCE qui pourrait injecter des liquidités. Et ça, c'est pas bon pour vous ça? Et ça aussi, en fait, ce serait bon pour le haut rendement, pour la classe d'actifs dans son ensemble, mais ça fera encore resserrer plus les spreads. Et donc, il serait vraiment dommage et quelque part pénalisant de rater ce mouvement. Alors justement, si on a envie d'avoir des obligations à haut rendement, chez vous par exemple, sur quoi on serait le plus serein en termes de fonds, j'entends? Oui, je pense que notre fonds au rendement, Shellshore Prince au rendement, est un fonds bien placé aujourd'hui et qui répond un petit peu aux principales inquiétudes que peuvent avoir des investisseurs et nous-mêmes d'ailleurs. On essaie de se protéger contre les grands risques qui sont pour nous aujourd'hui encore, on pense, une possible remontée des taux en Europe et une correction du marché du crédit et notamment la yield qui devient quand même très serrée. Vous êtes beaucoup investi là ou pas? On est vraiment en retrait. Pour illustrer cela, il suffit de regarder notre position en trésorerie et en cash qui n'a jamais été aussi importante. C'est-à-dire? Elle se situe entre 25 et 30%. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. Donc vous êtes quand même assez prudent. En termes de perf, alors, ça donne quoi? Depuis le début de l'année, nous sommes à 5%, légèrement au-dessus de 5%, ce qui est plutôt bien. On fait partie du top 5. C'est intéressant parce que justement, ça nous donne quelque part un petit peu ces possibilités aujourd'hui de nous mettre en retrait et de rester un peu en position à l'affût pour essayer de... Comment est-ce qu'on gère cette avance? Pour nous, c'est justement d'attendre cette correction. Et quand elle arrivera, c'est d'investir nos liquidités afin tout simplement de capter des valorisations plus intéressantes. Très bien. Et je crois que vous avez un prix. Oui, nous avons plusieurs prix sur ce fonds, et notamment le LIPER 3 ans. C'est bien ça, vous êtes content? On est très content, ça vient récompenser le travail qui a été fait par nos équipes, aussi bien la gestion que l'IS Crédit et l'ensemble de la maison. Frédéric, merci beaucoup. Merci.